Byapi Yogi et Yogini. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une bulle de Hatha Yoga avec Byapi Yoga. Et le thème est en lien avec la petite phrase de la semaine qui est je lâche prise de tout ce qui entoure ma paix intérieure. Voilà, donc tout un programme. Notre paix intérieure, c'est notre petite perle euh, de tranquillité, notre petite flamme intérieure, euh, notre être profond qui est pur, qui est dans un espace de calme à l'intérieur de nous. Et tout ce qui, notre environnement, nos pensées, tout ce qui entoure cette paix et qui du coup la trouble, voire l'efface, enfin l'efface, elle est toujours là, mais en tout cas l'assombrit, et fait que nous perdons, nous avons l'impression de perdre cette paix intérieure. Et heureusement, nous avons le yoga. Il y a d'autres pratiques, bien sûr, mais moi, c'est mon outil, donc je parle de ce que je connais. Le yoga nous permet justement d'aller nettoyer ces filtres pour aller se reconnecter à cette paix intérieure. Et donc ce soir, on va faire une pratique posturale et respiratoire pour aller retrouver cet espace en allant éliminer toutes les tensions physiques, émotionnelles, mentales qui nous cachent de cette paix intérieure. Et donc, merci d'être là, merci de participer à cette bulle et on va donc y aller. Allez, c'est parti. Donc, on va aller sur son tapis. Alors, installez-vous en posture assise. Pour déjà commencer à se déposer, à faire un petit sas entre ce qui s'est passé avant la bulle et la bulle. Donc, posez vos mains sur vos cuisses, les paumes de main dirigées vers le ciel. Sentez bien votre base, tirez sur vos fessiers. Bien déposer les ischions sur votre support. Vous pouvez faire des petits balancements là comme moi pour bien sentir l'équilibre entre la droite et la gauche. Sentez qu'à partir de cette base solide, vous pouvez redresser votre dos, votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Laissez les épaules s'éloigner des oreilles des épaules. Pensez à desserrer vos dents, vos mâchoires. Le visage est serein, souriant. Détendez aussi l'espace entre les sourcils, cet espace en lien avec les soucis que l'on plisse souvent quand on réfléchit trop ou quand on a des soucis. Donc cherchez à les détendre. Ça aussi, ça amène tout de suite un instant de détente, de paix intérieure. Lissez votre front et laissez la détente envahir tout le cuir chevelu qui s'étale sur le crâne. Sentez-vous bien ancré dans le sol et bien redressé vers le ciel. Observez votre respiration douce, naturelle et sentez l'inspire qui rentre par les narines et l'expire qui en sort. Bien conscient de sa respiration, du souffle qui nous traverse, ce souffle de vie. Inspirez lentement, profondément, cherchez à bien vous grandir, vous étirer.
Restez à plein quelques secondes. Puis expirez en relâchant la tête, les épaules, les mains sur le sol. Lâchez, lâchez la tête vers le sol. Videz bien en expirant. Restez un petit peu à vide dans ce mouvement d'humilité. Puis repoussez le sol et remontez vertèbre après vertèbre. Réempilez les vertèbres, les mains sur les genoux. Restez un petit peu à plat. Et expirez, retournez les paumes de main dans votre verticalité. Et restez un petit peu à vide. Laissez-vous respirer calmement. Et nous allons faire la respiration de Kapalabhati, la respiration du cerveau brillant. Cette respiration permet d'éliminer toutes les pensées noires ou toxiques qui nous encombrent et qui encombrent du coup, qui entourent cette paix intérieure. Donc c'est très simple, vous allez sur l'expire, contracter le ventre, ainsi, et à l'inspire, vous laissez le ventre se détendre. Vous ne vous occupez pas de l'inspire, vous êtes actif sur l'expire. Donc j'expire par le nez, on respire que par le nez. Expire, je rentre le ventre. Inspire, je relâche. Gardez bien le dos droit, ça c'est très important. Donc les mains sur les cuisses, pouce index en contact, fermeture énergétique. Et vous allez imaginer quand vous expirez que ça sort par le troisième œil ici, comme si votre troisième œil était une cheminée et que par cette cheminée sortaient vos pensées sous forme de petits nuages gris ou noirs ou comme ça vous va, qui sort à chaque expire pour vraiment faire la place ensuite à l'intérieur. Vous allez me suivre, on va faire une dizaine de Kapalabhati. Commencez par bien vider l'air de vos poumons, soufflez bien, vous pouvez souffler par la bouche éventuellement, exceptionnellement, puis inspirez profondément par le nez, et on y va. Inspirez profondément par le nez. Restez à plein. Posez les mains sur les cuisses, montez les épaules, serrez le périnée, descendez le menton et rentrez le ventre en montant bien le sternum vers le ciel. Dès que vous avez besoin d'expirer, vous relâchez et vous replacez les mains sur les cuisses. Expirez lentement par le nez. Puis inspirez, imaginez la lumière qui rentre dans le coccyx, monte le long de la colonne et illumine votre crâne. Votre cerveau devient totalement brillant, comme une grande lampe que l'on a allumée. Et souriez à cet espace lumineux en vous. Très bien. Nous allons maintenant passer à quatre pattes pour aller détendre un petit peu les jambes qui sont souvent comprimées quand on reste assis en tailleur ainsi. Donc passez à quatre pattes. Allongez une jambe, les orteils retournés et poussez sur le talon pour bien étirer. Donc là, on enlève toutes les tensions des jambes. Soufflez bien. Soufflez, soufflez. Et secouez la jambe. Avec cette intention d'enlever la tension de la jambe. Changez de jambe, poussez le talon, soufflez, soufflez, soufflez.
Et secouez la jambe en soufflant bien. Retournez les orteils, les mains de chaque côté des genoux. Vous allez monter les fessiers, gardez les genoux pliés. Et on va s'installer dans la posture de la pince debout, les genoux pliés pour protéger les lombaires. Parce qu'ici, on va faire la posture de la pince dans l'état d'esprit du lâcher prise. Donc dans cet état d'esprit, vous voyez la tête tombe vers le sol. Et vous allez imaginer que vous laissez tomber toutes vos pensées perturbatrices dans le sol, la terre qui va régénérer toutes ces pensées et vous permettre de faire le vide. Attrapez vos coudes. Pensez à bien lâcher les mâchoires et soufflez, 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 soufflez. Sentez que le dos s'étire, que la tête se vide et vous expirez en sentant ce lâcher prise du corps. Gardez bien les genoux pliés pour ne pas embêter vos lombaires et soufflez. Et dans votre tête, vous pouvez vous dire je lâche prise. Je lâche, je lâche, je lâche. S'il y a vraiment quelque chose qui vous a ennuyé aujourd'hui ou ces jours-ci, vous pouvez vous dire je lâche ceci, je m'en fiche, je prends du recul, je lâche, je souffle, je donne ça à la terre, je lâche prise. Et on sent qu'au niveau du corps, aussi ça lâche, les tensions se relâchent. Soufflez bien, une dernière fois, serrez le périnée, pressez bien le sol avec les pieds, lâchez les bras et remontez vertèbre après vertèbre en tenant votre périnée. Déroulez bien le dos, les épaules, gardez la tête vers le bas, sinon on risque d'avoir un petit étourdissement. Et dans une prochaine inspire, vous redressez la tête tout doucement. Voilà, observez la sensation au niveau de la tête. Voilà, cet afflux de sang qu'il y a eu dans la tête qui vous a permis de faire un nettoyage, qui stimule aussi les glandes endocrines qui sont l'hypophyse et la glande pinéale. Voilà, ça régénère les cellules du cerveau. Et maintenant, centrez-vous dans votre posture debout. Les pieds bien à plat, concentrez-vous sur vos pieds, étalez bien vos pieds. Alors ça c'est aussi une autre technique dans le Hatha Yoga, l'ancrage, le fait d'aller poser son intention dans son contact avec la terre, permet de libérer la tête, d'enlever l'énergie trop bouillonnante de la tête pour la faire descendre, que cette énergie descende vers le bas. Et donc vers les pieds, vers les choses plus terre à terre, et moins dans le mental, dans le passé, dans l'avenir, qui perturbe notre paix intérieure. Donc concentrez-vous sur vos pieds. Voilà, sentez l'ancrage très profond dans le sol. Et on va faire un petit exercice rigolo qui permet de bien lâcher tout en étant bien encore sur ses pieds. Donc, je mets juste de profil pour que vous voyez. Je ne soulève pas mes talons. Je vais détendre mes genoux et faire une sorte de rebond sans soulever les pieds. Donc, les pieds sont bien ancrés dans le sol et je relâche tout. Je laisse bien vibrer mon corps et voilà, je sens que cette petite vibration où tout le corps bouge, on laisse bien vibrer le corps et vous soufflez bien en imaginant que vous lâchez bien toutes vos tensions, tout ce qui vous encombre, tout ce qui assombrit votre intérieur. Soufflez bien. Allez sur les côtés, allez, lâchez sur les côtés, rebondissez. Vers le ciel, allez, on lâche vers le ciel. On revient sur les côtés. Vers le bas.
bas. Relâchez la tête, continuez à rebondir, lâchez vers le bas. Allez un petit peu vers la droite et toujours vers le bas. Revenez au centre, sur le côté gauche. Revenez au centre, continuez à rebondir, remonter doucement vertèbre après vertèbre. Et on essore encore à droite, maintenant vers le bas, au centre, à gauche, au centre. On remonte vers le haut et on tourne encore une fois à droite. On revient au centre, à gauche. Revenez au centre et sur les côtés. Et relâchez vers le bas et laissez mourir le mouvement doucement. Voilà. Voilà, ça permet de bien lâcher. En même temps, c'est assez rigolo à faire. Voilà, sentez votre corps tout pétillant, tout bien détendu, pétillant de vie. Un moyen très vite fait de lâcher, vraiment de lâcher prise. Voilà. Prenez une grande respiration, inspirez par les pieds, laissez monter le souffle jusqu'au sommet de la tête. Et soufflez du sommet de la tête jusqu'aux pieds, ancrez-vous bien dans la terre. Faites-le si besoin. Voilà. Une autre façon aussi en Hatha Yoga de vraiment se centrer et lâcher les pensées, ce sont les équilibres. Quand on est en équilibre, on ne pense à rien d'autre et donc ça permet de bien faire le vide dans sa tête. Donc on va faire la posture de l'arbre. Donc cette posture de l'arbre, elle peut être adaptée à tous. Si vous n'êtes pas très en équilibre sur un pied, vous mettez le pied sur la cheville avec les orteils au sol. Sinon, vous posez le pied sur le mollet ou sur la cuisse, sur la cuisse, en fonction de vos capacités. Oula, ça ne tient pas parce que je vais trop vite. Donc on va y aller tranquillement. Et surtout, faites en sorte de travailler votre équilibre, parce que dans les équilibres, on travaille notre équilibre mental aussi. Donc si vous travaillez toujours en déséquilibre, vous n'arrivez pas à faire le vide dans votre tête, et au contraire, vous allez alimenter des pensées négatives à votre sujet. Donc ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'être en équilibre, peu importe la posture. Amenez le poids du corps sur le pied gauche, grandissez. Étirez-vous bien par le côté gauche et positionnez votre pied en regardant un point fixe et en acceptant où vous pouvez tenir en équilibre. Chacun avec ses possibilités. Amenez les mains jointes à la poitrine et le ventre, les fessiers. Et relâchez. On prépare le corps à cette posture d'équilibre. Détendez-vous. On change de côté, amenez le poids du corps à droite, grandissez, 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 amenez le pied gauche là où vous pouvez en fonction de vos possibilités. Serrez le périnée, les fessiers, le bas-ventre et mains jointes à la poitrine, regardez votre point fixe. Relâchez, détente. Allez, on revient sur la jambe gauche, grandissez. Positionnez votre pied droit là où vous êtes en équilibre. Ne cherchez pas de performance. Expirez, mains jointes. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Expirez, bras en chandelier. Vous serrez le périnée, le ventre, les fessiers et vous restez à vide. Là aussi, les temps de suspension permettent de faire le vide. Et quand il y a besoin d'inspirer, ouvrez les bras.
Et expirez, relâchez. Relâchez les bras, prenez un petit temps d'écoute dans les sensations corporelles. Amenez le poids du corps à droite, grandissez. Amenez votre pied gauche là où ça vous va bien. Serrez le périnée, le ventre, les fessiers, très tonique dans le bassin, mains jointes. Inspirez, bras en croix. Expirez, bras en chandelier. Restez à vide. Serrez bien, périnée, fessiers, bas-ventre. Inspirez quand vous voulez, bras en croix. Expirez, mains jointes et vous relâchez. Fermez vos yeux, observez vos sensations. Inspirez et expirez dans tout le corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et on va faire maintenant la posture en respirant. Donc, chacun reste le temps nécessaire pour lui. Ne restez pas dans une posture en déséquilibre. Relâchez avant, même si ce n'est pas très longtemps. Et on va donc respirer. Je vais vous installer dans la posture et vous relâcher quand vous voulez. N'attendez pas que je relâche. Peut-être vous allez relâcher avant moi, peut-être après moi. Tant que vous êtes bien, vous restez. Amenez le poids du corps à gauche, grandissez. Amenez votre pied droit là où vous êtes bien. Vous savez maintenant où est-ce que c'est bien pour vous aujourd'hui. Expirez, mains jointes. Regardez votre point fixe. Serrez le périnée, le ventre, les fessiers. Et inspirez, montez les bras vers le ciel. Gardez bien la tonicité du bassin. Et respirez dans votre arbre. Inspirez des racines à la cime. Et expirez de la cime aux racines. Conscient du souffle. Si vous êtes déjà revenu, vous restez dans vos sensations, restez dans les sensations du corps qui se manifestent. Et si vous êtes encore dans la posture, ben restez-y et profitez. Et dès que vous êtes prêt, vous faites l'autre côté. Donc, chacun son rythme, il n'y a aucun problème. On amène le poids du corps à droite, grandissez. Vous placez le pied gauche. Mains jointes, serrez le périnée, le ventre, les fessiers. Et inspire, vous montez les bras. Et vous respirez dans votre arbre. Inspire des racines à la cime. Et expire de la cime aux racines. Relâchez quand c'est le moment pour vous. Restez si vous êtes bien. Et si vous êtes de retour, respirez en rééquilibrant la droite et la gauche, c'est-à-dire en inspirant des pieds jusqu'au sommet de la tête et en expirant du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Vous allez prendre quelques secondes pour vous allonger. Voilà. Et là, vous vous abandonnez complètement sur le sol. Lâchez tout. Écartez les jambes. Écartez les bras du corps. Les paumes de main plutôt tournées vers le ciel pour ouvrir la cage thoracique. Mais si vous n'êtes pas bien dans ce sens, posez les mains comme ça, vous va bien. Il y en a qui aiment bien aussi poser les mains sur le ventre. Faites ce qui vous convient. Lâchez les mâchoires, le visage, le front. Et suivez le chemin de votre respiration. Inspirez par le nez, laissez monter le souffle, laissez descendre le souffle jusqu'au bas-ventre.
Et expirez du bas-ventre jusqu'au bord des narines. Gardez cette attention au souffle de vie qui vous traverse, en respirant lentement, profondément, pour bien vous connecter à cette paix intérieure, grâce à la respiration calme, tranquille et consciente. Et vous pouvez vous dire la petite phrase de la semaine si vous voulez, c'est bien un moment pour ça. Pas de détente. Je lâche prise de tout ce qui entoure ma paix intérieure. Très bien, vous pouvez bouger, vous étirer, brailler, soupirer. Et tranquillement, à votre rythme, revenir vous asseoir. Voilà notre bulle de Byapi Yoga. Donc 25 minutes pour se reconnecter et retrouver cette paix intérieure. Et bien sûr, peut-être ça n'a pas été forcément facile ce soir, voilà, en 25 minutes de retrouver cette paix intérieure. Je vous le souhaite, bien sûr. Et c'est vraiment ce travail d'aller rechercher sa paix intérieure, ce n'est pas forcément facile. Et c'est avec la régularité de cette pratique du yoga, de la respiration, des postures particulières et de la relaxation, de la méditation aussi, qu'on arrive vraiment à atteindre cette paix intérieure et à la faire prolonger au fil de la journée, au fil des jours, au fil des semaines, en pratiquant voilà, très très régulièrement. Donc vraiment, je vous invite à pratiquer régulièrement et je suis à votre disposition, vous le savez, dans mon studio Byapi Yoga, mon studio en ligne, ou en séance individuelle, hein, en yoga thérapie, si vraiment votre paix intérieure est très très bousculée par ce que vous vivez. Je peux vous accompagner aussi en individuel, en yoga thérapie, en ligne ou chez moi dans mon studio, donc en individuel, en présentiel, sur Laval ou en visio de chez vous. Voilà. Je vous donne une petite info. Le samedi 19 avril, j'organise une masterclass pour travailler sur l'amour de soi. C'est la semaine de la Saint-Valentin. Alors, pourquoi pas s'offrir cette masterclass pour prendre le temps de prendre soin de soi et d'aimer son corps, d'en prendre soin et de prendre confiance en soi. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire et c'est donc le samedi 19 avril et c'est une masterclass en ligne et on va se faire beaucoup de bien avec beaucoup de douceur pour soi. Donc, tout est dans ma page Facebook ou Instagram et dans mon studio de Eversport. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une agréable soirée et j'espère que cette paix intérieure va se poursuivre pendant cette soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle bulle de Byapi Yoga. Namasté.